le point commun entre de la boxe, du catch, du football américain, du rugby et du hockey? Le danger. Depuis plusieurs années, certains médecins pointent la dangerosité de ce sport ainsi que les conséquences de la pratique chez les sportifs. Une des inquiétudes des médecins se nomme ETC, ce qui signifie encéphalopathie traumatique chronique. Mais au juste, qu'est-ce que l'ETC? Il s'agit d'une maladie dégénérative du cerveau qui est causée par de nombreuses commotions cérébrales ou de nombreux chocs répétés au niveau de la tête et du cerveau. L'encéphalopathie traumatique chronique va alors engranger de nombreuses souffrances avec notamment des crises de démence, des dépressions ou encore des pertes de mémoire. Les lésions que va subir le cerveau sont similaires à une personne qui serait atteinte de Parkinson ou alors d'Alzheimer. Afin de comprendre l'ETC, plusieurs médecins ont eu l'opportunité de réaliser des autopsies sur le cerveau des sportifs décédés et ayant des suspicions d'ETC. Il faut savoir que l'ETC ne peut pas se détecter chez une personne vivante, même s'il y aura certains comportements, on ne peut pas savoir véritablement si la personne souffre d'ETC ou non. Il faut examiner son cerveau et réaliser une autopsie. L'université de Boston s'est penchée sur le cas de plusieurs sportifs. Très jeune, Hernandez brille par son talent sur le terrain et très rapidement, de nombreux spécialistes du football américain vont lui prédire une place au sein de la NFL. Ayant été joueur de football américain également, son père va entraîner Hernandez dès son plus jeune âge au football américain afin d'être le meilleur. C'est en 2007 que le jeune Hernandez va intégrer l'université de Floride afin de poursuivre son rêve de football américain. D'ailleurs, il va remporter le championnat avec son université en 2008. En 2009, il décide de ne pas s'inscrire pour sa dernière année de fac afin de s'inscrire sur la liste des futurs drafts pour la NFL. Durant cette même période, Hernandez se fait très rapidement remarquer par son comportement. Il a un comportement violent et se fait très régulièrement tester positif à différentes drogues. Il va payer son comportement puisqu'il ne sera que le 113e choix du draft. Si sa carrière sportive explose en 2010, elle va très rapidement s'arrêter. En 2015, Aaron Hernandez est condamné à la prison à vie après le meurtre de son ami Odin Lloyd. Il va être également accusé d'une tentative d'homicide remontant à 2013, mais le 14 avril 2017, il est acquitté. 5 jours après son acquittement, Aaron Hernandez se donne la mort dans sa cellule en prison. Après sa mort, l'université de Boston va procéder à une autopsie du cerveau d'Aaron Hernandez. Les médecins vont révéler qu'Hernandez souffrait d'ETC à un stade très élevé, le stade 3. L'âge moyen des patients chez qui est détecté l'ETC au niveau du stade 3 est de 67 ans. Au moment de sa mort, Hernandez n'avait que 27 ans. Dans le football américain, Hernandez est loin d'être un cas isolé par rapport à l'ETC. En juillet 2017, l'université de Boston avait procédé à plusieurs tests sur 111 cerveaux d'anciens joueurs de la NFL. Sur les 111 cerveaux examinés, 110 souffraient d'ETC. Si le football américain est très touché par l'ETC, ce n'est pas le seul sport. Stan Mikita, ancien joueur de hockey professionnel, avait décidé de faire don de son cerveau après sa mort. Il décède en 2018 à l'âge de 78 ans. Avant l'autopsie de son cerveau, on savait que l'ancien joueur souffrait de démence au corps. C'est une maladie dégénérative qui cause de nombreux problèmes à la pensée, à la mémoire ou au comportement. En plus de cette maladie, on va apprendre qu'il souffrait d'ETC. La WWE, la World Wrestling Entertainment, qui est la plus grosse fédération de catch au monde, va connaître ce même problème. En 2007, le catcheur Chris Benoit tue sa femme, son fils, avant de se suicider après. Les médecins vont constater que Chris Benoit souffrait d'ETC à un stade très élevé puisqu'il avait le cerveau d'un homme de 85 ans qui aurait la maladie
d'Alzheimer. Si cette affaire vous intéresse, j'en ai fait une vidéo avec un peu plus de précision. La doctoresse McKee, qui est responsable des recherches d'ETC au sein de l'université de Boston, va déclarer, je cite, « On peut dire que la somme de nos expériences avec des cas d'ETC nous démontre que ces personnes ont de la difficulté avec le contrôle de leurs pulsions, leur capacité à prendre des décisions, leur agressivité et la volatilité de leurs émotions. » Depuis quelques années, la France s'intéresse également à ce problème d'ETC. Le sport qui va soulever ce problème? Le rugby. En 2017, une statistique effroyable est révélée. Le doublement des commotions cérébrales sur les joueurs de rugby. En 2012-2013, le taux de commotion cérébrale était de 53%. En 2016-2017, le taux de commotion cérébrale est de 92%. En 2019, la Ligue nationale de rugby a révélé un chiffre plutôt encourageant. Seulement 69 cas de commotion cérébrale pour l'année 2019, contrairement à l'année 2018 qui avait recensé 91 cas. Ce n'est pas pour rien si ce chiffre pour le rugby est en baisse. Depuis quelques années, un médecin indépendant aux deux clubs se trouve au bord du terrain. Il peut demander à un joueur de sortir s'il a des suspicions de commotion cérébrale à partir des images. Même si le rugby arrive à prendre des initiatives, ce n'est toujours pas le cas dans certains sports. Dans certains sports, des sportifs ou sportives continuent d'exercer leur profession tout en ayant des commotions cérébrales. L'ETC est un problème qui fait parler et par prudence, certains sportifs ou sportives préfèrent prendre leur retraite plus tôt par risque de trop nombreuses commotions cérébrales ou d'ETC. Merci à tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo.